Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors après avoir parlé de nourriture, après avoir parlé de langage, de stéréotypes, aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va parler d'un truc dont on n'a pas encore parlé. Et pourtant Dieu sait que j'adore ça. Aujourd'hui on va parler d'art. Ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois n'ont pas été les plus simples à vivre. Nous sommes en guerre. Pour le bien de tous, notre liberté s'est retrouvée restreinte. Elle l'est encore aujourd'hui. Ces vacances et l'été 2020 resteront spéciales aux yeux de tous. C'est pourquoi j'ai réuni mon équipe de choc pour vous proposer un road trip fait maison. Pendant cette semaine, nous allons ensemble découvrir la culture et les coutumes de différents pays. Et cette semaine, on va faire escale en Inde. Alors comme vous pouvez le voir, mon invité du jour c'est Laura. Bonjour. Ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue en plus Oui. sur une vidéo. Et du coup avec Laura aujourd'hui on va vous parler de l'Inde et de la tradition du tatouage au henné. Avant de rentrer dans les détails, je vous laisse 2-3 informations qui pourront vous être utiles sur le pays du jour. L'Inde. Voilà. L'Inde est un très grand pays du sud de l'Asie, où vivent pas moins de 1,3 milliard de personnes, soit 20 fois plus qu'en France. Ça commence à faire beaucoup. De par son immensité, l'Inde est un pays déboussolant. On peut très bien passer d'un paysage montagneux, avec les chaînes de l'Himalaya, à un paysage paradisiaque sur les côtes de l'océan Indien. La fun fact, l'Inde est le plus grand exportateur au monde de cheveux. Pour la petite histoire, certains croyants hindous font offrande de leurs cheveux pour vénérer les dieux. Se raser la tête, donner quelques mèches de cheveux représente pour eux un signe de gratitude. Alors mesdames, si vous portez des extensions, peut-être que vos cheveux ont fait un très long voyage, si vous voyez ce que je veux dire. Bon alors le henné c'est une pâte qui va servir en fait pour faire des tatouages éphémères. Je sais pas si tu te souviens mais il y a quelques temps j'avais déjà fait une vidéo sur des tatouages temporaires. Bon c'était pas ouf, ça avait pas trop fonctionné. Mais là le tatouage au henné vous allez voir ça fonctionne plutôt bien. T'en as déjà fait toi non? Oui, j'en avais déjà fait un. Et il a duré combien de temps? Oh bien 2 semaines et demie, 3 semaines. Alors le henné ça se présente dans un tube comme ceci. Hop. Et est-ce que tu sais c'est quoi à l'intérieur en fait? Non, pas du tout. Alors en fait le henné c'est de la pâte qui est réalisée avec une plante en fait. Une plante qui boit avec de l'eau et ça fait cette pâte marron. Donc le henné marron comme ceci c'est du henné qui est 100% naturel. Après si vous voyez du henné blanc, rouge, enfin d'une autre couleur quoi, et surtout le noir, ça veut dire qu'il y a eu du colorant, ça veut dire qu'il y a eu un produit chimique. Donc là il faut faire plus attention s'il y a des allergies, tout ça. Mais celui-là c'est du naturel. Alors mis à part le petit côté technique, est-ce que tu sais pourquoi en Inde on fait du tatouage au henné? Est-ce que tu as une idée? Non, pas du tout. C'est peut-être pour la religion. Ouais, alors c'est vrai qu'avant, ils faisaient ça parce que c'était très symbolique par rapport à leur religion. Maintenant, ça en a un petit peu perdu et c'est plus quelque chose d'esthétique en fait. On porte ça comme un bijou. Ça veut dire qu'ils le font plusieurs fois, non? Ah oui, alors en fait, ils en font surtout pour les fêtes. Par exemple, les mariages, les fêtes religieuses encore, les anniversaires. C'est très rare là-bas qu'on voit pas une femme sans henné pour un événement, pour une fête comme ça. Et depuis tout à l'heure, je parle que de l'Inde, mais il faut savoir que le henné, c'est quelque chose qui est assez populaire aussi dans les pays du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l'Égypte aussi. Oui. Bon, on a assez parlé, on va maintenant passer à la pratique. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un tatouage au henné à Laura. Donc, tu as choisi un modèle pour moi? Oui. Ok. Bon, t'as pas choisi plus facile, mais je relève le challenge. Enfin, je vais essayer. Comme vous pouvez le voir, le henné c'est des motifs divers et variés. Ça peut très bien être des formes géométriques, mais ça peut très bien être aussi des fleurs, etc. etc. Et il faut savoir que généralement on en fait sur les bras ou les mains, mais parfois aussi même sur les pieds. Bon, là on est resté basique.
Bon, comme on peut le voir, j'avais quand même déjà quelques bases en henné. Ça fait presque 1 an personnellement que je m'entraîne. Le plus dur à faire, je pense, c'est apprendre à bien tenir son cône et surtout avoir une bonne pression pour ne pas faire trop sortir de henné ou pas assez. Mais voilà, c'est de l'entraînement. Oui bon, au montage ça dure que 2 minutes 30, mais en réalité j'ai bien passé une demi-heure. Bon du coup voilà le résultat. Oui merci, c'est très joli. Alors du coup après il va falloir attendre une trentaine de minutes pour que ça sèche vraiment. Une fois que ce sera sec, ça va faire comme s'il y avait de la peinture sèche sur votre main. Ça va former de la croûte qui va partir au fur et à mesure. Bon, le meilleur c'est de la garder un petit peu pour que le tatouage reste un peu plus longtemps. Mais voilà, d'ici une demi-heure ce sera sec. D'accord, merci. Et si vous aussi vous avez envie de tester le henné, n'attendez plus. À Cherbourg, la boutique solidaire de l'école de Poitiers vous propose des tatouages henné 100% naturels et à prix libre. En plus du henné, vous y retrouverez des tas de produits directement importés d'Inde, des bijoux, de la décoration ou encore des épices et autres spécialités indiennes. Chaque achat dans la boutique permettra de favoriser l'accès à l'éducation et d'envoyer un don aux partenaires de l'association, 2 orphelinats et une école en Inde. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la barre de description de la vidéo. Et c'est ainsi les amis que cet épisode va s'achever. Alors bah merci d'être venu pour ce tatouage, merci d'être venu pour le tournage. Ah bah de rien, merci à toi pour ce beau tatouage. Et quant à nous les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao. Ouais, je sens plus mon pied moi. Ah, je le sens plus du tout. Est-ce que j'ai encore un pied?